Le 15 novembre 1941 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Ne bougez plus, texte intégral. Il n'est personne touchant d'un peu près au cinéma qui n'ait eu au moins une fois l'avantage de voir œuvrer M. Pierre Caron, metteur en scène. C'est, depuis assez longtemps, une des attractions les plus sûres des studios parisiens. M. Pierre Caron est inimitable pour envoyer son chapeau au plafond lorsqu'un décor le botte pour cracher à 8 pas son mégot, quand le jeune premier manque de conviction et encouragé d'une claque cordiale sur le postérieur, une sociétaire à part entière du français. Le tout agrémenté d'apostrophes et de harangues dans la plus pure tradition du louchébem. La première fois où, pour ma part, j'eus l'avantage d'admirer ce gentilhomme dans son travail, je n'avais point encore pris garde à ses films. Je voulais croire qu'il conservait un certain reflet de sa truculence, ce qui n'eût pas été tellement pour me déplaire. Il n'en était rien. Ces ouvrages ne se sont jamais signalés à notre attention que par leur désordre, l'énormité de leurs ficelles, leur puérile lourdeur. Ils en sont de même devenus proverbiaux, Blanchette, Bécassine, le monsieur de 5 heures, les femmes collantes, et 20 autres délicatesses qui jalonnent la carrière de M. Caron ont été fort souvent cités en exemple. Ne bougez plus marque la rentrée, après-guerre, de M. Caron sur l'écran. C'est l'aventure d'un clochard flanqué d'un autre clochard que l'on prend pour un prince et son secrétaire, que l'on accueille et traite sur le plus grand pied dans une boîte de nuit, que l'on expulse avec pertes et fracas lorsqu'on s'aperçoit qu'ils sont de vulgaires imposteurs, pour comprendre tout à coup avec effroi qu'ils sont réellement princes et diplomates. Cette anecdote, dont on appréciera la nouveauté, s'agrémente de quelques quiproquos sur une entreprise de photographie mondaine, d'où le titre. M. Pierre Caron, au cours de ses gracieux badinages, s'est réellement surpassé. On peut dire qu'il n'a jamais été davantage lui-même. Il faut l'avoir vu pour le croire. Je signalerai entre cent, comme chef-d'œuvre de finesse et de virtuosité, la façon dont M. Caron amène les chansons obligées de son spectacle. On n'eût pas mieux fait aux alentours de 1905, dans les hangars de Montreuil et de Vincennes, où se tournaient le coucher de la mariée et une mondaine au bain, si à cette heureuse époque le cinéma avait eu la parole. Il faudrait encore montrer avec quel à-propos, quelle légèreté de main M. Caron se rappelle les tartes à la crème, les assommades à coups de bouteille sur le crâne qui firent la fortune du sacré Léonce et de Pierre Rigadin. Je demande en grâce qu'on m'en dispense. Ne bougez plus réunit une troupe nombreuse, M. Saturnin Fabre, M. Carpentier, M. Jean Meyer, M. Etcheparé, Mlle Annie France, M. Paul Meurice, nouveau venu, dont on regrette de faire connaissance dans cette occasion car il semble avoir certains dons de comique à froid. Tous ces acteurs, pendant qu'ils gesticulent et débitent le laissé-pour-compte des vieux almanachs Vermont, proclament avec une éloquence muette, mais combien vigoureuse, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour gagner son beefsteak.